Hello tout le monde, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'interview, donc nous revoilà avec un invité tout spécial personnellement pour moi parce que j'ai connecté avec ce que j'appelle un autre entrepreneur de cœur, Pierre Mézières. Et Pierre, je vais le laisser se présenter, je vais juste mettre quelques petits mots parce qu'il se présente mieux que ce que moi je vais pouvoir faire. Euh, Pierre, il est spécial parce que il le propose de s'emmener à pulvériser des limites inconscientes pour t'emmener vers des niveaux de succès et d'amour anormaux. Et pouf, c'est de la promesse. Moi, ça vive, vous verrez ce que ça fait chez vous. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec Pierre, parce que ça fait 10 ans qu'il est entrepreneur. Je pense qu'il y a énormément de clés à pouvoir vous partager, surtout dans le cas de pouvoir avoir et construire un business en partant de vous, en partant de ce qui vous fait vibrer, en partant de vos désirs. Donc, un business aligné et qui ne répond pas nécessairement à toutes les injonctions qu'on peut trouver par-ci, par-là. Donc, c'est le sujet qu'on abordera aujourd'hui. On verra bien où ça nous emmène et c'est parti. Hello Pierre, Salut Séverine, merci de me recevoir. grand plaisir. Je ne t'ai pas présenté avec des fonctions, avec tu sais, un cadre, mais toi, t'aurais aimé, t'aimerais te présenter comment aujourd'hui? Hmm, J'aimerais me présenter de deux manières. Une qui n'est pas du tout professionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vivre un niveau d'amour et de joie très très conséquent. Un truc anormal, entre guillemets, je mets vraiment plein de guillemets. Parce qu'en vrai, c'est très très normal. Et c'est la tonne de conditionnement et de peur et de ah, le monde est moche et compagnie. C'est ça en vrai qui est pas normal. C'est des surcouches qu'on a ajoutées par-dessus ce qu'on est tout au fond et ce qu'on vit tout au fond. Donc d'un côté, j'ai envie de me présenter comme ça. Moi, je suis attiré par ce truc-là et j'ai envie d'aller voir jusqu'où possible d'aller là-dedans. Et professionnellement, je suis spécialiste de l'inconscient. Donc moi, je suis un radar, une éponge. Je ressens hyper facilement quels sont les sujets plus profonds qui font que quand quelqu'un a un problème, en fait, moi, je vais percevoir un problème, entre guillemets, un phénomène plus profond qui est en fait à l'origine de ce problème-là. Donc, souvent, quand mes clients viennent me voir, je ne les coach jamais sur ce qu'ils me demandent. Et ils sont toujours surpris de putain, qu'est-ce qu'il me qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il met sur la table? J'ai pas vu venir. Donc, ouais, spécialiste de l'inconscient pour aider les gens à se débloquer de tout type de situation pour les particuliers et pour les entrepreneurs de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, basé sur leur passion. Si c'est pas basé sur leur passion, c'est génial. Même moi, ça m'intéresse pas. Waouh. Donc, tu fais entrepreneur et particulier. Déjà là, tu t'es pas mis de frein, de conditions. Ben, c'est aujourd'hui, ici, après 10 ans. Félicitations d'ailleurs, c'est la 10e année exactement, Ouais, ouais, 2024. ouais, ouais, j'ai dû passer la 10e année il y a 2, 3 mois là. Mm. Happy birthday. Voilà, moi j'ai fêté mes 1 an. Euh, mais donc ça veut dire qu'il y a 10 ans d'entrepreneuriat, c'est à la bouteille, mais surtout parce que bon, je consomme pas mal de tes contenus, j'aime beaucoup ce que tu racontes. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller s'amuser. Je dis vraiment s'amuser parce que personnellement, c'est je prends mon café et j'écoute Pierre dans un fond de l'oreille où je me prépare à manger parce que c'est toujours hyper intéressant. Et 10 ans, tu partages ça, mais je sais que ça fait 10 ans aussi que toi, dès le début, tu as commencé à te dire, ben, j'aurai un business propre à moi, aligné sur moi et pas en rentrant dans des cases ou pas en rentrant dans des injonctions ou du je dois faire comme ça. Est-ce que tu peux me dire à quel moment, quand tu l'as créé, ça s'est passé comme ça pour toi? Est-ce que ça a été un moment après avoir essayé plein de trucs ou c'est vraiment dès que tu as commencé à poser la première pierre, tu dis, ouais, non, moi je vais le faire de Mm. cette façon-là. Euh, Ce que je vais détailler, c'est on peut pas se comparer à ça quelque part. Mon témoignage va être intéressant, mais on est tous différents. Je vais témoigner de ça dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines de ma vie, je vais être en galère, je vais essayer plein de trucs, je vais m'apercevoir au bout de 10 ans de ah putain, mais en fait, je me protégeais, je me mentais de ouf sur certains sujets, du coup, c'est ce qui fait que c'était laborieux. Donc, surtout pas se comparer à ce que je vais dire, parce que c'est un non-sens.
Si on se comparait tous sur tous les domaines, on va juste bien rigoler tellement c'est un peu absurde. Il y a des domaines où c'est facile, il y a des domaines où c'est moins facile, on est tous différents. Et moi, je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur des mines, ingénieur généraliste. J'ai bossé 5 ans et demi dans l'industrie et j'ai dû. Ça allait jamais assez vite pour moi. Je trouvais que les gens, ils en branlaient pas assez, tu vois. Je trouvais pas assez impliqué. Moi, je suis au taquet. Et comme je trouvais que ça allait pas assez vite et que les gens n'avaient pas un assez fort niveau de vérité, ils étaient occupés à faire de la politique plutôt qu'à vraiment faire leur boulot avec honnêteté et dévotion vis-à-vis de leurs clients. J'ai régulièrement changé de boîte. Quand ça allait pas assez vite, j'allais postuler ailleurs, puis je me faisais embaucher ailleurs. Donc j'ai fait 4 boîtes différentes en 5 ans et demi. Et ça m'a permis de faire des postes différents, d'avoir des chefs différents et d'être dans des boîtes différentes. Comme si j'avais joué avec toutes ces configurations-là. Et à la fin, je suis dans un job où les gens de ma promo, ils auraient tué pour avoir ce job-là, tellement les patrons géniaux, la boîte de ouf, visionnaire, vraiment dans de l'utile et pas de la merde et du bullshit consumériste et tout. Le job méga intéressant, grande liberté, vraiment idéal. Et moi, tous les mois, je pleurais. Tous les mois, je pleurais, j'en pouvais plus, et c'est ma copine de l'époque qui me ramassait à la petite cuillère. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais j'ai cru que c'était mon job qui allait pas. Après, j'ai cru que c'était mon patron qui allait pas. Après, j'ai cru que c'était la boîte qui allait pas. Puis en fait, c'est plus profond que ça. Je suis en train de voir que c'est plus profond que ça. Et du coup, j'ai quitté l'industrie. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous sur Terre? Donc moi, c'est arrivé assez vite, mais on est tous différents. C'est arrivé assez vite, mais putain, qu'est-ce que je fous sur Terre en fait? Pourquoi je suis fait? Mais un truc hyper profond, en considérant que je suis que sur cette Terre, j'ai une espèce de fonction naturelle. Et je me suis dit, bah, soit je trouve, soit je me tue. Moi, c'était assez radical, enfin, c'était même très radical. Et bah, comme j'avais pas envie de mourir, du coup, ça s'est fait assez vite. Ceci dit, jusqu'à ce moment-là, où je passe les détails, mais à un moment, j'ai compris c'était quoi ma passion. Je n'ai jamais eu de passion. Je ne savais pas ce que j'aimais. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Mais je ne me posais même pas la question. C'est même pas, oh, je me posais la question, mais j'avais peur, merde, je savais pas ce que je voulais faire et tout. C'est, je me posais même pas la question. Je planais à 100 000. J'aimais bien les sciences. J'ai fait des sciences. Je sais pas pourquoi, tu vois. C'est un peu comme un zombie. Et, et du coup, une fois que j'ai identifié ma passion, bah, je me suis dit, bah, je vais me mettre à mon compte, c'est clair. Et comme pour moi, ma passion, c'est un art. C'est comme un art. Moi, je me considère, je me sens plus proche des artistes que des entrepreneurs, même si je suis entrepreneur. Pour moi, mon art, c'est comme de la beauté pure. C'est, j'ai pas envie de le travestir, j'ai pas envie de lui manquer de respect. Pour moi, ce truc est tellement beau et j'ai la chance de pouvoir l'exercer ou être en contact avec ce truc-là. Du coup, c'est non négociable pour moi. Je ne voudrais jamais comme salir ce truc-là parce que j'ai des peurs ou des gna 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 humains. C'est ça la force qui a fait que mon business, j'ai jamais transigé sur la profondeur, la beauté de ce que je fais, même quand je crevais la dalle, même quand j'étais au RSA ou même quand je faisais la manche, même quand j'avais des urgences de ouf. Je n'ai jamais voulu dégrader le niveau de vérité et de profondeur de ce que je fais pour ça. Je préférais vivre dehors et me cailler le cul et bouffer dans les poubelles que dégrader ça. On est tous différents, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Franchement, on a tous nos chemins. Donc ouais, donc moi j'ai jamais voulu. Je me considère comme élève de mon art et du coup j'ai pas envie de le prendre de haut. Mais d'abord, merci pour ta réponse. J'ai quelques similarités, ça m'étonne tellement pas, sur le chemin et les déclics. On en reparlera. Mais
comme tu as dit, ben, c'est beau de pas se comparer, mais moi, il y a un truc que je retiens surtout de tout ça et que je pense que c'est ça, en fait, la clé, le message que pour les personnes qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez que je vous invite à toujours reprendre des clés, à toujours voir ce qui vous titille, à toujours voir ce qui vous inspire et de le prendre directement, pas d'écouter pour rien. Euh, En fait, c'est de voir la beauté de ce qu'on fait. Alors, peu importe le métier qui est derrière, tu vois, que ce soit kinésiologue, sophrologue, coach, thérapeute. À un moment, ça s'est lancé pour plein de raisons. Et souvent, je crois que c'est des raisons qui partent de là, elles partent pas nécessairement de là, parce que sincèrement, surtout quand on reste dedans, peut-être au début, on s'est dit, ah, ça va être chouette parce que plus de salariés et tout. Oui, oui, mais après, juste 6 mois, d'ailleurs 1 an, on a bien compris que c'était pas que la route vers l'Eldorado, facile. Donc, si on y reste, c'est que ça vient répondre à un désir profond et d'aller, je trouve, cette clé de revoir la beauté de ce qu'on propose, de ce qu'on offre, de ce qui est et aussi comment ça nous nourrit. Je trouve que c'est une très belle clé pour justement ne pas laisser les peurs et d'autres choses venir la ternir en soi. Ça, voilà, c'est vraiment ce que je ressors de là maintenant et que ça peut donner une belle clé pour ceux qui avancent, qui sont peut-être dans des stress, qui sont dans des galères, que ce soit financières ou autres, qui se posent mille et une questions, qui sont en angoisse, de se dire, OK, mais 30 secondes, je peux peut-être me poser et d'aller revoir la beauté, en fait, plutôt que juste toutes les peurs qui accompagnent aussi ça. Voilà. Et je dirais, donc, j'ai envie de dire plusieurs choses par rapport à ça. C'est un, pas se foutre la pression avec ça. Si vous sentez pas, genre, méga de beauté à ce que vous faites ou autre, c'est pas un problème non plus, hein. C'est vrai. Je voudrais surtout pas que les personnes qui nous écoutent se disent la trajectoire qu'il a, c'est la bonne trajectoire. On a tous des trajectoires différentes et en fait, elles sont toutes parfaites. Et si c'est pas la beauté, ça peut être le sens. Moi, quelque part, j'ai traversé une telle crise que j'ai été obligé de trouver plus profond quelque chose. Sans quoi, je me serais tué. Donc, c'était assez vite vu. Euh, Si c'est pas la beauté, ça peut être le sens de ce que vous faites. Et si ça a un sens profond pour vous, si c'est quelque chose de cœur, parfois on est tenté de gratter sur le truc, de rogner, de se dire bon, tant pis pour la qualité, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ouais, voilà. Les racines de mon entreprise, c'est que j'ai jamais voulu céder à la peur au détriment de la beauté et du sens de ce truc-là que j'ai senti, de ma vocation en fait. Et voilà, on l'incorpore, comme tu dis, de la bonne manière qui est juste pour nous, sans pression, sans jugement, ouais, sans venir dévaloriser. J'aime beaucoup que tu aies rajouté le sens et que tu l'as cité un peu à demi-mot, le désir en fait d'âme qui est derrière. Euh, je renverrai toutes les personnes qui nous écoutent vers le live que je viens de faire aujourd'hui qui parlent de ça parce que c'est pourquoi en fait ça s'est lancé et c'est pas et c'est un vrai carburant de se reconnecter à ça parce que ça permet d'aller traverser les tempêtes justement et quand c'est compliqué, et que c'est anxiogène qu'on sait pas et qu'on a envie de tout, on va y balader ou se cacher. Je l'ai fait, hein. 3 semaines dans mon fauteuil à rien faire en me disant je récupère. Ouais, ouais. J'ai surtout Moi, occupé à éviter ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave, c'était nécessaire à ce moment-là. je l'ai fait plus d'une centaine de fois, je pense. Voilà. Mais c'est pas grave. Et c'est vrai que ce qui m'a fait bouger, c'est de reconnecter au vrai pourquoi qui est derrière, au vrai désir qui est derrière. Et c'est ça qui me fait avancer, c'est qui me fait prendre des décisions. Et d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu prends tes décisions aujourd'hui sur ton chemin entrepreneurial? Et si on parle surtout business, mais Hmm. bon, c'est bien que l'un est lié à la vie, enfin, de manière générale à tout. Donc, comment tu prends tes décisions? Comment je prends mes décisions? Franchement, bien et mal. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est je constate que les meilleures décisions de ma vie, vraiment les meilleures, les très bonnes, il y a d'autres phénomènes, mais les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, je les prends jamais avec ma tête. C'est jamais en planchant sur un sujet et en réfléchissant et en pesant les pour et les contre. C'est super, hein. Parmi les très bonnes décisions de ma vie, il y a des peser le pour et le contre et tout. Mais les meilleures, c'est toujours en ressentant un truc en moi qui fait waouh, ça trop bien. Et en général,
une fois que je me dis, ouais, ben grave, je vais y aller, ça, trop bien, je peux être sûr que moins de 24 heures après, je me tape un putain de coup de flip. En me disant, oh, non, mais c'est pas possible, mais c'est n'importe quoi, mais comment tu vas faire, mais t'es fou, mais t'as plané, mec, non, 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 on va pas du tout faire ça et tout. Donc, 24 heures, 2 minutes. Après. ça peut, ça peut être 2 minutes aussi, ouais. Et comment je Mais tu prends les mes suis pas. décisions? Donc, Pardon? dans ces moments-là, tu as cet élan en ego, tu sens que ça vibre, on sent que ça sort comme ça. En tout cas, moi, je Ouais. sens, ça sort, c'est l'élan. Et d'ailleurs, à ce moment-là, oui, de fait, je plane, hein, c'est là-haut. Puis, il y a le gros coup de flip qui arrive, ça aussi, et l'orbe et tout. Tu fais quoi après? Qu'est-ce qui te Bah permet de déjà, passer à travers ce coup de flip? déjà de savoir que c'est quasi inévitable selon nos domaines de vie et notre trajectoire personnelle, de savoir que en gros, c'est inévitable, que derrière une expansion, un truc qui s'ouvre plus grand et plus profond que d'habitude, waouh, et qu'on l'a capté, derrière, on va se flipper et on va se contracter, du coup, on ressent plus rien, on est dans notre tronche, on est perdu, on se fait des nœuds au cerveau. De savoir que c'est normal, déjà, ça détend. On connaît le phénomène. Ah ok, j'ai touché un truc plus intime, qui est encore plus moi, qui est encore plus profondément, qui vient encore plus profondément de qui je suis, au-delà de ma personnalité que je connais de moi, etc. De savoir que quand on touche ça, en général, on met un bon coup de frein juste derrière. Ça permet de pas prendre pour argent comptant tout le fruit, les pensées, les émotions et les envies de prendre des décisions de quand on est dans le bad trip, là, quand on est tout contracté dans la peur, et juste de se dire, ah, ok, je suis en train de me péter un méga coup de flip, c'est normal, donc je cherche pas à lutter contre mon état, et du coup, je vais vivre mon état tranquillement, puis au bout d'un moment, la peur, elle se pose, et là, on peut réaccéder à ce qu'on avait eu juste avant en mode, ouais, je le sens, ce truc-là. Et puis, enfin, si vous faites du développement personnel, après une consultation avec un coach ou un stage présentiel ou des trucs comme ça, c'est pareil, vous avez une expansion de conscience, ça rayonne et tout. Quand le professionnel est bon, normalement, ça aboutit à des trucs comme ça. Puis quand vous rentrez chez vous, et là, vous vous dites, ah merde, je retiens rien de mon stage et machin, et en fait, je sais plus, et je suis dans la bouillie, et en fait, c'est normal. Donc, je cherche pas à lutter contre cet état-là. Je comprends cet état-là, en fait. Et du coup, je me laisse le digérer tranquille. Je ne prends pas de grosses décisions. Je prends jamais de grosses décisions quand je suis dans des coups de flip. Bon, je l'ai fait évidemment quand vraiment je suis terrorisé et que je me rends pas compte que je suis terrorisé. Bah là, je prends des décisions de merde. J'en ai fait plein. Mais quand on voit qu'on a peur, déjà, c'est déjà un super, super pas. Donc ouais, voilà comment je fais pour. Et c'est inévitable pour moi un chemin d'entrepreneur. C'est des yo-yo obligés. C'est des yo-yo d'expansion et de se taper des coups de flip. Et si on fait un travail sur soi, parce que moi je conseille et je recommande parce que ça rend heureux, encore plus que réussir à développer son business, bah, en plus ça rend heureux au-delà de son business. Bah, on fait toujours des yo-yo, mais en fait c'est des yo-yo dont la courbe elle monte. Alors que si on fait aucun travail sur soi, franchement on fait les Mm. mêmes yo-yo cycliques. La courbe, elle monte aussi en vrai, parce qu'on apprend toujours de ce qu'on vit, mais elle monte, elle est penchée à 1 degré, quoi, et pas à 45. Et Donc, l'amplitude des yo-yo. et l'amplitude des yo-yo, et donc, non, Ouais. le temps, ça, c'est franchement un mythe qui plane à peu près partout. Non, le temps, il arrange rien. Le temps, il fait rien du tout. C'est nous qui faisons le taf. Quand on a du temps, bah, c'est sûr qu'en 3 ans, j'ai le temps de creuser le sujet, donc en 3 ans, je vais vachement m'améliorer sur tel sujet ou me libérer sur tel sujet. Mais si je branle rien pendant 3 ans, que je suis dans le déni, que je crève de trouille et que je refuse de voir que je crève de trouille, en 3 ans, il se passe que dalle. Le temps, il a rien fait du tout. Exact, ouais. On a peut-être venu même un peu plus renforcer des vieilles conditions de croyance. Je savais bien que ça fonctionnerait pas pour moi. Je savais bien que Ah j'y oui, arriverais pas. pour moi, on peut pas les renforcer, mais c'est un vaste sujet. Mm. Il faudrait pas avoir peur non plus de genre, parce que ça serait l'opposé. Ah, ah, j'ai peur. Oh là, Ah ah, ouais, faut que je fasse du développement personnel, sinon ça va s'encrouter. Ça reste de la non. peur et du bullshit.
Je pourrais le décortiquer. C'est impossible d'aggraver un conditionnement, mais c'est ultra Oui. vaste sujet. J'aime bien parce qu'on a plus ou moins la même méthode. Je rajoute moi un petit point. Alors les élans de cœur, c'est clairement ce qui guide le plus ma vie. C'est ce que j'appelle ces grandes décisions. Le coup de flip, il arrive d'office. Moi, en moins de 24 heures, personnellement, souvent j'ai la décision, je suis à gauche, l'acte, et puis j'ai pris l'habitude de acquérir la peur, comme tu dis, ok, bah oui, je sais juste que ça stresse. Donc là, il n'y a pas de retour en arrière. Je m'interdis d'aller retourner en arrière sur ma décision tant que je suis dans cet état-là. Donc là, c'est accueilli. Si j'ai besoin d'aller me cacher, je me cache. Si j'ai besoin de faire quoi que ce soit, je le fais. Mais après, je prends quand même le temps d'aller comprendre vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché ça? Ça, j'aime bien. C'est mon petit carnet, c'est moi. Je fais, OK. Alors, qu'est-ce que c'est venu me raconter sur moi? Parce que bah, c'est des super belles opportunités d'aller voir de quoi j'ai encore peur, ou ce que ça vient déclencher, où ce que mon sentiment de survie a été mis à mal. Pour moi, c'est des opportunités d'aller libérer parce que je m'amuse encore et encore à faire ça. Et, euh, et déjà, rien que de prendre conscience de ça, moi, je sens qu'il y a un niveau qui revient complètement neutre, plus ou moins. Je vois plus clair, il y a de la clarté. Bon, Libère, ça fonctionne, ça va un peu plus. Mais surtout, ça permet après de revenir à cet état normal, de se dire, OK, la décision que j'ai eue, est-ce que vraiment ça vibre? Et c'est OK, c'est par là. Je sais qu'il y aura encore des peurs. Je sais que ça va venir. Mais je sais pourquoi est-ce qu'elles viennent. Donc déjà, je suis plus occupée à me dire, t'es complètement irresponsable, mais t'es perché, ma fille. D'où est-ce que toi, tu penses que tu peux faire ça? Celle-là, je l'aime bien. Et donc, ça permet d'avancer vers ça. Donc, à nouveau, pour ceux qui écoutent, des grandes décisions en tant qu'entrepreneur, des grands élans, on en a plein, je trouve, tout le temps. À savoir si on les écoute pas, mais si là aujourd'hui, vous êtes à un moment où vous avez envie de faire ça, vous sentez que ça vibre, et que vous êtes occupé à flipper, prenez le temps d'aller accueillir ça. Prenez le temps peut-être d'observer ce qui se passe. Prenez le temps de redescendre au niveau de l'émotion. L'émotion redescend d'office. On reste pas dedans tout le temps si on la nourrit. Euh, si on arrête de la nourrir, en tout cas, elle redescend. Et puis revoyez ce qui vous fait vibrer, voilà. Et vous savez qu'on avance avec ça. Souvent dans la même journée, hein, personnellement. C'est pas une semaine comme ça, une semaine comme ça. Moi, c'est voilà. Mais de fait, je trouve même déjà après un an que mes écarts sont pas si importants et que ça se standardise dans la façon de faire en fait aussi. L'inconfort devient confortable en fait. Et ouais, je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que pour moi, donc moi je peux dire, je fais pas du tout tes résultats après un an d'entrepreneuriat, hein. Je devais faire 4 000 € de chiffre d'affaires, moi, à l'année, au bout d'un an. Et j'attendais que ça tombe du ciel. Il y a des choses que j'avais pas encore comprises. Et c'est au bout de 3 ans que je me suis vraiment réveillé en me disant, hé mec, si tu provoques pas les choses, si tu provoques pas la construction de ton activité, en fait, ça va pas arriver tout seul. Donc, et pour moi, une des choses qui fait que tu as les résultats que tu as, que je trouve, moi, impressionnants, tes résultats, c'est sans te mettre la pression pour le futur ou quoi que ce soit, hein, c'est justement parce que tu as cette quête de vérité là et d'introspection. Et parce que trop souvent, je constate que dans l'entrepreneuriat, on pense que les vrais sujets, c'est toujours des sujets techniques. Du style, ah ben je sais pas faire un tunnel de vente, ah ben je sais pas prospecter, ah ben je sais pas vendre, etc. C'est pas con du tout, hein. Les vrais sujets, c'est jamais ça. Tout le monde, un gamin, il sait vendre. Un gamin qui adore la glace à la fraise, t'inquiète pas que quand il t'en parle, il sait te la vendre, hein. Donc, Ah ouais. il sait te faire envie et te dire, eh, tu veux pas essayer de t'en prendre une parce que vraiment, c'est trop bien, quoi. Et les vrais sujets, c'est toujours des peurs, des émotions bloquées. Bloquées parce qu'il y a des peurs. C'est des peurs et des douleurs pour moi. Et je trouve que tu es très forte à aller voir quels sont les vrais sujets à chaque fois et pas te satisfaire de la surface des choses. En apparence, en surface, on va se dire, ah ben j'ai un problème. Moi, par exemple, j'ai jamais délégué de trucs. Pourquoi j'ai jamais délégué? Pas parce que je suis con, pas parce que je sais pas déléguer, parce que j'ai putain la trouille d'un truc dont la conséquence est, du coup, j'ai du mal à déléguer. J'ai pas peur de déléguer en vrai, ma peur est plus profonde.
Et ouais, et je trouve que tu es très forte là-dessus. Et pour moi, on a ça en commun. C'est le travail Mm. sur nous et plonger à l'intérieur pour voir avec plus de vérité, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que par hasard, j'aurais pas la putain de trouille? Ça serait la putain de trouille de quoi? Est-ce que j'ai pas des croyances vrillées sur certains endroits qui, en fait, me foutent la pression, me font partir dans des directions ou me font avoir des excès qui marchent pas? Et ouais, souvent dans l'entrepreneur, enfin, ça fait peur à tout le monde d'aller voir à l'intérieur, entrepreneuriat ou pas, ça fait peur à tout le monde. Et c'est clair que ça fait peur. Mais en même temps, en vrai, c'est pas terrible. C'est génial, moi, je trouve. On a toujours l'appréhension. Il y a plein de gens qui sont jamais allés en thérapie ou en coaching. Il y a toujours l'appréhension que oh, mais je vais découvrir un truc tellement moche et tellement énorme et tellement dégueu de moi, genre un monstre dans le placard tellement énorme que en fait inconsciemment, non, je vais pas aller chez le psy ou chez le coach en me disant non, mais j'en ai pas besoin, non, mais je vois pas, limite je vais m'énerver un peu, non, mais je vois pas à quoi ça sert. En vrai, j'ai peur de ce que je pourrais trouver de moi parce que je m'imagine beaucoup plus dégueulasse que ce que je suis. L'inverse existe aussi, où en fait je suis vachement plus beau que ce que je crois de moi et ça fait autant peur. Donc voilà, mon laïus. Ouais. Et moi, j'avais envie de dire, je vais ajouter à ça qui est, moi, je suis pas innée avec ce truc-là. J'ai mis tellement longtemps. Moi, au début, émotion négative, zéro. J'avais écrit, étant petite, sur le mur de ma chambre, souris à la vie et la vie te sourira. Euh, je voulais même pas regarder un film triste parce que je voulais pas pleurer. Je voulais pas avoir ça. Bon, man, ça m'a un peu explosé à la figure, clairement. Burnout. Après, bon, je suis contente parce que je suis partie voyager pendant un an, donc je sais pourquoi je l'ai fait, mais ça m'a quand même bien explosé. Et puis des problèmes physiques aussi. Et donc j'ai appris. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment ma pierre d'achoppement, c'est que ça peut s'apprendre et ça peut devenir kiffant. Aujourd'hui, c'est un truc qui est tellement implémenté en moi que je ne sais, d'ailleurs, c'est peut-être devenu un petit trait toxique, je ne sais pas ne pas aller voir ce qui se passe dès que je sens qu'il y a un petit stress en moi, quoi. C'est d'office, j'y vais. Je ne fais pas d'office directement. Je peux le noter dans ma tête et hop, j'y vais voir dans 2 semaines. Mais je sais que je vais aller le voir. Euh, Parce que je refuse aujourd'hui de me traîner des peurs et des stress. Je refuse d'avancer avec ça, en fait. Je refuse d'être là-dedans et je m'amuse. Sincèrement, à chaque fois, je suis là, cool. J'ai un nouveau truc à aller explorer. Qu'est-ce que je vais encore découvrir? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tout ça est plus simple quand peut-être on a déjà été voir les choses qui faisaient le plus mal. Parce que clairement, moi, j'ai fait aussi ce chemin, ça fait 8 ans, où au départ j'ai été faire pour aller checker ce qui me faisait le plus peur, abandon, rejet, attaque, etc. C'était pas agréable. Au fur et à mesure qu'on découvre les plus grosses choses et qu'on voit qu'on n'est pas mort d'aller les avoir vues et qu'on s'aime toujours et qu'il y a moyen de garder sa valeur et qu'en fait c'est même encore plus beau de les avoir vues et de les avoir travaillées, le reste il fait beaucoup plus moins peur, enfin moins peur. Aujourd'hui j'ai déjà tellement découvert le monstre qui était caché que le reste rien à faire, quoi. Je suis là, ouais, bon, bah ça c'est rien du tout, ça, c'est pas grave, quoi. Donc, je dirais que si on sent qu'on tourne en rond autour de ça, qu'on a peur, qu'on soit coach ou thérapeute et autres, hein, parce que je vois quand même beaucoup on aime bien aider les gens, mais on a un peu du mal à le faire par soi-même, et c'est OK parce que ça s'apprend de le faire par soi-même. Eh ben, c'est ou bien je prends mon souffle enfin un grand souffle et je dis OK, je vais le voir parce que de toute façon, si vous êtes coach et thérapeute, vous avez déjà été le voir, hein. Vous n'êtes pas venu ça sans l'avoir un moment testé vous-même. Soyons sérieux. Et ça fait trop peur, mais commencez par les petites choses. Mais sachez qu'on n'en meurt pas, quoi. Vraiment, vous n'allez pas en mourir d'aller le voir en face et c'est vachement plus beau après. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer maintenant. C'est parce que je vois à quel point c'est plus beau après plutôt que le lourd. Bah, en fait, je suis toujours avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, soyons clairs. Mais voilà, ça peut aider quand même aussi de mettre ça là-dedans. C'est pas que lourd, c'est pas que dur, c'est pas que douloureux. C'est aussi très libérateur, en fait. J'avais une autre question pour ta Pierre qui était 10 ans d'entrepreneuriat. J'ai compris qu'on était passé par un truc. Je sais que tu as aussi à un moment commencé à faire plein de formations. À nouveau,
nous, on va vite voir dans ce qui va pas, enfin, de ce qui peut bloquer, etc. Mais il y a quand même, moi, je trouve, 20% de monter en compétence, d'aller comprendre ce que c'est une stratégie, d'aller comprendre ce que ça veut dire, d'aller connecter avec les gens, etc. Donc, à ne pas non plus négliger complètement, entrepreneur, c'est un métier. Euh, j'ai pris conscience dernièrement que c'était intéressant de pouvoir mesurer mon avancée dans mon entreprise et l'avancée de mon entreprise. Mais pas par rapport à je veux ça. Donc, par exemple, imaginons, je veux 10 000 par mois. Je vais pas mesurer chaque mois est-ce que j'y arrive ou pas. Parce que sinon, ça, bah, si je peux, parce que je peux aller optimiser ce qui fait que je peux aller optimiser ce qui fait que je n'y arrive pas. Mais je veux pas me mesurer pour pouvoir me descendre par rapport à ça. C'est plus, OK, c'est un fait. Passe mois-ci, on va changer des petits trucs, on va tester pour voir le mois prochain. Toi, comment est-ce que tu mesures dans ton entreprise? Comment est-ce que toi, tu te mesures et comment est-ce que tu la mesures? C'est quoi ton baromètre? Hum, je vais parler de celui d'aujourd'hui, mais en vrai, je considère qu'on évolue et que du coup, l'envie de se mesurer, la manière dont on mesure, etc., peut être franchement différente. Aujourd'hui, hum, déjà, qui dit mesurer par rapport à quoi? Donc, par rapport à un objectif. Mon objectif, j'ai une intention et j'ai des directions qui sont claires, mais j'ai pas d'objectif clair aujourd'hui dans mon activité. J'ai pas de destination établie claire. Je considère, à tort ou à raison, que je peux me le permettre parce que ça fait 10 ans que j'ai navigué sans aucun objectif, sans aucune intention claire, puis avec des objectifs très clairs, je me suis énormément challengé à clarifier qu'est-ce que je veux de concret, mesurable, gna gna gna, pendant des années et tout. Donc aujourd'hui, je considère que le faire en mode bohème, ça me va bien. Si ça se trouve, dans 1 an, dans 2 ans, je vais avoir des gros élans hyper chiffrés, hyper structurés. Je sais pas comment je vais évoluer. Aujourd'hui, mon intention est claire, elle n'est pas business, elle est vraiment en termes de niveau de bonheur interne. Moi, ce que je vise, c'est un niveau de bonheur qui n'a pas de cause extérieure, comme quand on était enfant au début. Tu te lèves le matin, tu es méga content, mais il n'y a pas de raison pour laquelle tu es méga content. Tu te lèves, tu es méga content. Et du coup, c'est ça que je vise. Et les directions de mon business, je sais que je veux gagner plus d'argent. Je sais que je veux lancer différents services que j'ai en tête depuis des années, mais que je n'avais pas lancé. Je sais quels services, je sais à peu près à quelle échelle de temps je veux les lancer. Je sais quel prix je veux mettre, combien de personnes je veux dans mes services. Donc ça, c'est très clair. Mais je ne me suis pas fixé d'objectif de faut que je fasse X de chiffre d'affaires ou je sais pas quoi. J'ai juste mon intention, je veux gagner plus d'argent. Puis on verra bien ce qui se passe. Et dans le déroulement des choses, on verra si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et puis je rectifierai, je ferai un bilan et puis je verrai qu'est-ce que je veux encore plus suite à ces événements-là. Mais j'ai pas de truc rigide et ça a jamais. Non, je veux pas dire que ça a jamais trop fonctionné, mais parce que quand je me fixe quand je me fixe des choses, des fois c'est lunaire à quel point c'est exactement ça qui se passe. Mais ouais, je suis plus dans un truc un peu émotionnel, artistique. Du style, je me souviens d'une période où je m'étais dit, mais en fait, j'adore travailler, on dirait que je me retiens. J'avais fait une grosse prise de conscience en me disant, je passe beaucoup de temps à me ménager des plages de repos, etc. Puis en fait, j'ai identifié que j'avais envie de libérer ma passion et travailler énormément, arrêter de brider ma passion. Le moment où j'ai fait cette prise de conscience-là, je me souviens très bien, je me suis dit, putain, je veux blinder mon agenda. 2 mois après, j'avais 35 heures de coaching par semaine. Je me suis fait éclater. Je l'ai pas vu venir. Et du coup, j'ai pas chiffré. Je me suis pas dit, ah, je voudrais travailler. Euh, mais Dans l'intention. ouais, Et puis voilà. lâcher Donc, prise. j'avais une Tu sais ce que intention. tu Pour moi, une veux. intention, c'est quelque chose de très concret qui est un peu plus flou qu'un objectif. Et il n'y a pas de souci avec ça, hein. L'objectif, c'est là.
C'est la fin, c'est la formalisation ultime d'une intention. Euh, et je considère que je peux me permettre ça, ou en tout cas, c'est l'expérience que j'ai envie de faire, de là, pas avoir un truc méga formel et autres. Aussi parce que je me connais bien, je connais bien mon business, etc. Donc, il y a plein de trucs finalement qui sont clairs et implicites pour moi. Je sais que j'ai pas envie de coacher plus de 20 heures par semaine. Je sais d'expérience au bout de 10 ans que plus de 20 heures, c'est pas bon pour moi. Donc, il y a plein, finalement, dans mes directions, il y a en fait plein de trucs qui sont clairs, qui sont embarqués, mais que j'ai plus besoin de nommer parce que c'est hyper clair pour moi. Si on est au début de sa trajectoire entrepreneuriale, ça peut être clairement très très différent. Donc, moi, je conseille d'avoir des objectifs clairs et de s'entraîner à avoir des objectifs clairs. Objectif ou cap? Moi, je dirais objectif, parce que c'est un truc dans lequel les deux sont nécessaires, mais je considère que c'est quelque chose sur lequel on s'est jamais entraîné, sauf peut-être si on a été sportif de haut niveau ou un truc comme ça, avec beaucoup de compètes où on est habitué à s'évaluer, se fixer des objectifs, voir si on les atteint ou pas, qu'est-ce qui va pas. Mais à part ces profils-là, on a appris ça nulle part et je trouve que c'est quelque chose d'essentiel à maîtriser. Puis après, une fois qu'on le maîtrise, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Ça peut être beaucoup plus souple que ça. Dans ce que tu dis, l'essentiel à maîtriser, c'est vraiment cet objectif de pouvoir s'observer, réévaluer, réoptimiser, tester, voir si c'est juste ou pas pour soi. Comme tu dis, ben voilà, les 35 heures, boum, c'était pas mal. Et tu vois qu'en fait, c'est 20 heures en max, mais tu n'aurais pas pu le savoir, en fait, Ah si tu non, n'avais pas fait. ah non, c'est Voilà. clair, j'étais obligé de faire l'expérience. Et aujourd'hui, si mes objectifs business ne sont pas très précis, mes directions sont très précises, ma stratégie est très précise, ce que je vise à long terme, moi je sais ce que je vise à long terme, c'est clair pour moi. J'ai pas de chiffres et tout, mais je le sens bien. Ça n'empêche que ce que je vise, je suis obsessionnel avec ça, donc ça veut dire que je le mesure. Franchement, toutes les heures, je le mesure, le truc. L'état C'est que je cherche l'ingénieur. interne, le potentiel dans lequel je cherche à aller, d'état de bonheur, etc., dit comme ça paraît peut-être flou. Pour moi, c'est hyper concret. Je sais très bien de quoi je parle. Je sais que cet état existe. Et tant que j'y suis pas, je continue. Et du coup, tous les jours, je m'évalue en vrai, à savoir comment je me sens. Putain, trop bien, je me sens comme ça. Je suis fier de moi, je sens que j'avance. C'est tellement important de sentir qu'on avance. Sinon, on est rattrapé par nos peurs et elles dégueulent du bullshit en permanence. Donc, c'est un des contres, une des choses qui permettent de désamorcer pas mal de peurs dans des projets, c'est de voir la réalité en face, à savoir j'avance ou j'avance pas. Si j'avance pas, c'est pas un souci non plus, mais faut regarder la réalité en face. J'avance ou j'avance pas. Ça demande une honnêteté de ouf et de regarder les faits et de regarder son intuition brute, enfin sa sagesse brute, un truc qui n'est pas du tout factuel, mais au fond on sait. Et là, je suis obsessionnel avec ça, moi. C'est tous les jours. Et tant que j'aurais pas atteint ce truc-là, je vais jamais lâcher ce truc-là. Bon, nous, je me reconnais pas mal. Je suis occupée à dire. Juste là, non, 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 moi, c'est pas trop ça, mais si, clairement, entre objectifs, moi, ce que j'aime bien, c'est poser, je connais mes strates, plus ou moins. Peut-être pas encore si clair comment que ça. Mais par contre, mes intentions sont très, très claires par rapport à ce que je veux dans les mois et les années. J'ai des courts termes dans ma semaine, dans ma journée, et pas que au niveau, résultat, mais vraiment ressenti. Parce que pour moi, c'est ça aussi, pour moi, c'est mon baromètre. C'est comment est-ce que je me sens en le faisant, finalement. Il est hors de question pour moi, à nouveau, y arriver, par exemple, faire ces 10 000 par mois facilement, mais d'être la tête sous l'eau, d'être éclaté, de pleurer tous les jours. Non. Ça, j'ai fait, j'ai donné, bye. Euh, donc, je trouve important aussi, dans la mesure des résultats, quand on se fait, c'est comment est-ce qu'on se sent. Et pour moi, ça doit être pris en compte. Absolument. Parce que il y a aussi est-ce que j'avance? Mais
c'est pas parfois que des avancées matérielles qui se passent. C'est des avancées personnelles aussi. Et pour moi, pour ceux qui écoutent, gardez-le en tête parce que j'entends énormément, non, mais j'avance pas, ça n'avance pas. Est-ce que vraiment rien n'a avancé? Ou finalement, il y a quand même d'autres choses qui ont avancé. Parce que tu te sens plus à l'aise. Alors oui, peut-être que t'as pas encore beaucoup de clients, mais regarde maintenant, t'arrives, tu fais tes posts sur les réseaux sociaux et ça te met plus en PLS. Tu te lèves le matin et t'es quand même bien. T'as arrêté de chercher midi à 14h, t'es occupé à tester. Ça, c'est pour moi, c'est des avancées et c'est important de les prendre en compte. Je le répète pour tous ceux qui écoutent, parce qu'on l'oublie tellement on est focalisé sur l'avoir. Et en fait, donc, par exemple, oui, bah, moi je l'avoue, hein, c'est mon cap, là, le 10 000 par mois. Et à un moment, je le fais, des moments, je le fais pas. C'est pas régulier. Et donc, à un moment, je sens des stress qui arrivent en me disant, ah là, je vais pas le faire ce mois-ci, il reste plus que 2 semaines, blablabla. Je vais observer cette histoire-là, je vais regarder et surtout, je m'apporte de l'amour parce que je suis là, ah bah, si tu le fais pas ce mois-ci, c'est pas très grave. Ça veut pas dire que tu le feras plus jamais. Mais ça, c'est la voix dans ma tête qui était occupée à me dire, et non, Séverine, tu le feras jamais alors, c'est mort. L'abondance financière, parce que moi, je suis obsédée par ça pour l'instant, je fais un programme pour là-dedans. Euh, Ça fonctionne pas. Bref, t'as tout ça qui rentre en ligne de compte et l'important, c'est de voir, OK, où est-ce que moi j'ai avancé là-dedans? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour le faire? Là où est-ce que je me suis mis des bâtons dans les roues, peut-être? Est-ce que je peux être indulgente aussi un petit peu avec moi-même? Parce que... Et puis, pourquoi est-ce que je veux les faire? C'est 10 000 par mois. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Euh, Actuellement, à mon avis, par mois, tu gagnes plus que moi. Et je trouve ça marrant parce que dans l'imaginaire collectif, c'est sûr que dans plein de cerveaux, ça déroule. Bah lui, ça fait 10 ans qu'il est à son compte. Elle, ça fait 1 an. Bah, logiquement, il gagne vachement plus qu'elle. Bah, pas forcément. Parce que, et ça, je trouve ça hyper intéressant, en termes de, on est tous uniques, on a tous des motivations uniques, et nos motivations, elles évoluent. Je suis passé par des phases, je vais y retourner, mais pas de la même manière. Je suis passé par des phases où j'ai dépassé les 10K par mois et j'ai fait ça 2 ans consécutifs. Donc j'étais au-dessus de la barre des 10K par mois pendant plus de 24 mois. Et à cette époque-là, ça me faisait grave kiffer d'avoir le focus là-dessus et tout, c'était trop bien. Et on n'est pas, on a tous des drives très différents. Et pour moi, c'est important de s'écouter. Il n'y a pas de jugement à avoir. Quelqu'un qui veut 10K, c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un qui veut un bonheur sans cause. Quelqu'un qui veut, je sais pas quoi, moi, pouvoir offrir des cadeaux à sa famille, c'est pas mieux ou moins bien que. Bref, vous avez compris le truc. Et il y a tellement de comparaisons et il y a tellement de notions de réussite complètement bullshitées qu'on a tous gobé, hein. On est persuadé que la réussite, c'est un truc bien déterminé, alors qu'en fait, la réussite, c'est écouter ce qui nous parle profondément à nous et le faire. Et ce qui nous parle profondément à nous, avant d'être allé écouter à l'intérieur, on sait putain de rien de ce que c'est, hein. C'est la surprise. Et du coup, les vrais critères, ils sont là. C'est d'aller écouter qu'est-ce qu'on veut vraiment, en honnêteté plus profonde que d'habitude, et puis de se diriger vers ce truc-là. Et ça peut être différent pour tout le monde. D'où le fait Puis de ça savoir change. pourquoi on veut le faire. Mm. Parce que là, oui, je t'ai sorti 10 cas par mois, et pour moi, c'est très très clair ce qu'il représente. Tu vois. Que ça arrive par autre chose, ça arrive par autre chose. Mais c'est là, c'est ce qui vont, c'est ce que ça va me permettre pour moi, c'est ça mon drive, c'est ce que je veux expérimenter dans cette vie et ce que je veux vraiment créer. Donc pour l'instant, on est là-dessus, mais c'est trop intéressant et je trouve important l'idée de pas mettre de ou dans les choses parce qu'en fait, moi, je suis un peu une adepte de mettre des et entre les trucs. Tu peux avoir ça et ça et ça. Bon, je suis un peu une adepte de tout est possible. Tu peux tout avoir. Après, à toi de prendre tes responsabilités et d'aller voir où ça peut bloquer et pourquoi tu veux le faire. Mais donc à nouveau pour ceux qui écoutent, s'il y en a un qui s'est dit oh là là, mais moi en fait je veux gagner ça et je veux avoir ça et ça. Ah oui, ok, ouais, mais des et. Va juste regarder là où ton cerveau va commencer à mettre des ou directement et et d'être en conscience. Mais oui, vas-y, mettons des et. On n'a pas besoin d'être dans une dualité d'office. En tout cas, pas sur. On a d'autres dualités à devoir gérer, mais pour moi, pas celle-là, quoi. Bon, c'est. Pour ceux qui écoutent, on n'est peut-être pas compte, mais pour moi, Pierre, c'est un énorme miroir tout le temps. Et donc, ça me fait rire à chaque fois qu'on échange.
entre voilà différentes étapes de ce qui est. Il y a des choses qui m'inspirent énormément, il y a des choses que je vois de ce que je vis maintenant. Bref, je trouve ça trop intéressant. Euh, Avant de clôturer cette superbe interview, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de partager encore aujourd'hui, Pierre? Alors, je prends un moment pour voir qu'est-ce que j'ai envie de partager. Ouais, j'ai envie de partager une chose. Euh, c'est clair qu'il y a des compétences à acquérir. Il y en a plein, de toute façon, c'est infini. Quand on est entrepreneur, c'est comme quand on est musicien. On peut pas dire j'ai fait le tour de la musique ou j'ai fait le tour de la guitare si on est guitariste. Par contre, on peut ressentir que nous, c'est bon, on a fait le tour et on a envie d'autre chose. Peut-être on a envie de passer producteur ou carrément autre chose. Et c'est clair que le développement de compétences, il est infini. Et il y a plein de compétences utiles en entrepreneuriat. C'est ça qui est difficile, c'est que quand on se lance, on se retrouve dans un rôle où, oh putain, d'un coup, merde, il y a plein de compétences à gérer et à avoir. Et franchement, c'est pas évident, parce que c'est pas des compétences qu'on a apprises avant. On n'est pas préparé à ça. Donc, c'est clair qu'il y a des montées en compétences sur pas mal d'endroits. Pour autant, le piège, c'est toujours de se dire putain, je suis dans la merde, vite, 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 faut que je monte en compétences. Puis en fait, quand on va trop vite, on n'a pas le temps de digérer les choses. Donc, c'est aussi la confiance que d'identifier les compétences principales qui nous aideraient, et parmi les compétences principales, celles qu'on adorerait développer qui nous éclatent. Quand on se concentre là-dessus, tout s'éclaire. Au-delà de ça, donc c'est clair qu'il y a des choses à développer en termes de compétences quand on est entrepreneur. Au-delà de ça, moi, c'est vraiment vous renvoyer à ce que vous savez au fond de vous, mais qui n'est pas explicable, ni prouvable, ni justifiable, des trucs qu'on ressent au fond de nous. Moi, ma trajectoire, donc aujourd'hui, on me trouve atypique. On dit que j'ai un anti-marketing parce que je n'ai jamais voulu respecter ce que je vois qu'il faut faire. Parce que moi, ça me plaît pas. Jouer sur les peurs des gens pour vendre, je trouve ça nul à chier. C'est très bien, mais moi, je trouve ça nul à chier. Euh, j'ai envie d'aider les gens à s'élever dans le bonheur. Je sais qu'en jouant sur leur peur comme un acte d'achat, ça ne les élève pas. Donc moi, j'ai pas envie de le faire. J'avais ça en moi. Je savais que ça marcherait quand même. Mais putain, ça fait peur. Et putain, ça fait encore plus peur quand tu vois tout autour de toi, personne qui le fait. Et aujourd'hui, très honnêtement, très, très, très rares sont ceux qui le font. Et il y en aura de plus en plus, mais parce qu'il y a beaucoup de peur partout. Et, chez les clients et chez les gens qui font de la pub. Et je savais au fond de moi qu'il y avait de la place pour ça. Je savais que ça marcherait. Donc je l'ai fait, mais j'ai pas pu faire l'économie de me chier dessus très régulièrement en me disant, bah si ça se trouve, c'est juste de la connerie en fait. Ce que je sens, ça marche pas. Je me suis bullshité. Faut que je me résigne à faire un marketing qui me fait vomir, en faisant peur aux gens pour qu'ils achètent chez moi. Et, ou alors, bah, juste, faut que je laisse tomber, parce que comme j'ai pas envie de faire ce marketing-là et que pour le moment, j'y arrive pas, bah, juste, faut que je fasse une croix sur ma vocation, puis tant pis, bah, je ferai un autre truc que j'aime pas. Et donc, c'est pas facile, mais on a vraiment des trucs en nous. Et pour moi, tu l'as fait pour la vente à minima, parce que je connais pas encore beaucoup ta trajectoire. Sinon, je pourrais sortir d'autres exemples, je suis sûr. C'est ce que tu as fait pour la vente, où du coup, tu as regardé ce que tu sens, comment tu as envie de relationner, peu importe les règles que les marketeurs, les entrepreneurs, ils disent, faut faire ci, faut faire ça, gna gna gna. Tu as senti ce que toi tu veux, ce que ton cœur il veut. Tu as senti qu'il y avait de la patate là-dedans. C'était pas une petite idée mentale. Et tu as osé le suivre de manière non négociable. Et de ce que je vois, t'es une très bonne vendeuse. Donc,
Et ça n'est pas facile parce que ça confronte toujours aux peurs. De toute façon, les trajectoires les trajectoires entrepreneuriales où les gens se rendent le plus heureux et où ont le plus de résultats, c'est toujours euh, avec un niveau d'aller voir ses peurs, d'aller sentir ce qu'on sent en nous, qu'on ne sait pas expliquer et qu'on va assumer, de régulièrement être confronté à ses peurs, de se dire je lâche pas, gna gna gna. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Il n'y a pas de raccourci magique de je me suis payé un super marketeur, il me fait les tunnels de vente, du coup je peux faire l'économie de ressentir ce que ma sagesse intérieure me dit, de comment faire et tout. Non, il n'y a rien qui permet de faire l'économie de ça. Et au fur et à mesure, on apprend que c'est magnifique de le faire, même si parfois c'est éprouvant. Mais ça vaut tout l'or du monde, ce truc que je rejoins ce que tu disais. C'est pas le bagne, c'est déjà une peur en nous qui nous dit que c'est le bagne, et on s'en rend pas compte. C'est déjà une peur qui nous dit c'est le bagne, pour être sûr qu'on n'y aille pas, parce qu'en vrai, c'est vachement moins douloureux et difficile que ce que la peur veut bien nous faire croire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Magnifique conclusion. J'avais oublié de le dire juste avant, pour rebondir, avant de finir, vendre, tout le monde sait le faire. Parce qu'en fait, on le fait déjà tout le temps sans le savoir. C'est juste qu'on le fait, quand on se met la pression, ça ne devient pas du tout naturel. Tu veux amener des gens en vacances, bah, tu vas leur vendre l'idée que tu as en tête. C'est ça la vente. Voilà, je voulais juste le planter pour tous ceux qui écoutent. Regardez ce que vous faites déjà naturellement. Vous voulez aller au resto et vous allez réussir à convaincre tous vos potes d'aller à ce resto-là. Bah, vous l'avez vendu ce resto à vos potes. Bah, vous l'avez fait de manière naturelle. Voilà, reconnectez à ça parce que vous l'avez déjà en vous. Après, c'est une question de pouvoir le mettre dans le monde avec ce qu'on a et sans la pression qu'il y a derrière. Mais c'est déjà présent partout, comme connecter, aller trouver des clients, parler avec eux. Tout le monde sait dire bonjour à quelqu'un. Tout le monde l'a déjà fait, de marcher, d'aller dire bonjour, de rencontrer les gens. À part si vous êtes peut-être quelqu'un qui vit au fin fond de l'Himalaya et vous avez jamais rencontré quelqu'un, mais j'y crois pas. Donc voilà, on sait tous le faire. Et c'est ça qui monte, enfin qui pour moi est à remettre au-dessus comme couche, parce qu'en fait c'est déjà là. Puis après, bon, il y a tout le reste qui est à voir comment faire de manière alignée. Mais rien que si vous prenez ça en compte et d'aller revoir ça, regardez un petit peu si ça fait déjà pas un peu de joie en vous, plutôt que de la peur à la prochaine fois que vous allez le faire en me disant, bah, en fait, je sais comment faire. J'ai déjà connecté avec des gens. Je sais comment vendre. J'ai déjà vendu. OK, check. Bon, et là-dessus, euh, merci à tous de nous avoir écoutés, c'est à tous ceux qui l'ont rejoint en cours de route. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les liens pour aller découvrir Pierre dans la description en dessous. On est sur Facebook principalement, c'est ça, YouTube, il y a une newsletter qui est très chouette, je vous le dis. Il y a des coachings libres tous les vendredis. Il y a des lives. Ouais, voilà, il y a un peu de tout, hein. Pierre, est-ce que t'es juste pas sur LinkedIn, je pense, c'est ça? Ou tu es aussi? C'est, je suis majoritairement sur Facebook, c'est mon antre, un peu sur YouTube, la newsletter toutes les 2 semaines en moyenne, les lives de coaching gratuits, pareil, c'est toutes les 2 semaines en moyenne. Très Et le bien. reste que j'ai démarré et sur lequel je suis toujours en questionnement, LinkedIn, ouais, je me dis putain, c'est du costard cravate à fond. Je m'emmerde. Je sais pas si. Je suis pas encore allé voir à quel point c'est une résistance et à quel point juste, bah, pour le moment, je m'emmerde. Ça me demanderait vachement d'énergie de rentrer dedans, de comprendre les codes et tout, et qu'en fait, tout simplement, j'ai pas envie. Mais. Et Insta, pareil, c'est très visuel, très joli, graphique. De base, c'est pas ma force. Donc, de base, moi, je livre du fond et je me fous de savoir si c'est beau. Ça change. Ouais. J'ai envie de plus de beau. Mais du coup, comme c'est pas du texte à taper, c'est mon profil Insta, c'est une ruine. Donc, parlons Facebook, disons YouTube, ça vaut quand même le coup de te voir en vidéo, la newsletter, les lives, et puis voilà. Et vous trouvez tous ces liens pour y accéder dans la description dessous. Et puis, bah, pour ceux qui l'ont pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ça arrive tout le temps d'avoir ce genre de discussion. L'objectif, c'est que tu puisses vraiment trouver ta manière complètement alignée de monter ton business, de trouver tes clients, et puis pour moi, en tout cas, que tu remplisses les désirs de ton âme.
Et puis, ben, pour encore plus d'informations, la chaîne Instagram. Voilà, c'est très simple, c'est très facile et tous les liens sont en description. Sur ce, moi, je te souhaite une belle journée. On vous souhaite une belle Bah, journée merci beaucoup, Séverine. avec C'était cool. grand Moi aussi, je plaisir. te souhaite une magnifique journée.